Johnny Hallyday a rédigé plusieurs testaments depuis son mariage avec Laetitia. Découvrez comment, au fil des ans, il a réduit la part du patrimoine de ses aînés, jusqu'à les spolier entièrement. La famille Hallyday est brisée depuis la disparition du patriarche le 5 décembre dernier. Si les relations n'étaient déjà pas au beau fixe entre Laetitia et ses deux beaux enfants, elle avait notamment quelques heures seulement avant que Johnny ne s'éteigne, elles se sont envenimées après. Non seulement parce que pour les prévenir de la triste nouvelle, mais surtout parce que les enfants ont appris, par leurs avocats, au profit de leur seule belle-mère. Alors, le 12 février dernier, Laura Smet levait publiquement le voile sur les querelles internes. Parce que dans notre famille, c'est comme ça, écrivait-elle alors, elle révélait pour profiter l'un de l'autre. Dans l'héritage de Johnny, que s'est-il vraiment passé, et diffusé hier soir, on apprend que Johnny Hallyday avait rédigé son premier testament incluant Laetitia en 1997, un an après leur mariage. À cette époque, le rocker partageait équitablement ses biens immobiliers et ses droits moraux entre les trois personnes les plus chères à ses yeux, David, Laura et Laetitia. En 2006, alors que le couple a fait l'acquisition de situé à Marne-la-Coquette, Johnny entaille un peu la part de ses enfants. Ils n'obtiendront plus qu'un quart de son patrimoine, Laetitia Hallyday recevant à elle seule la moitié de sa fortune. En 2011, moins de 2 ans après ses soucis de santé qui ont failli lui coûter la vie, le rocker diminue encore la part de Laura et David puisqu'il a adopté 2 filles, Jade et Joy, avec Laetitia. Et en 2014, Johnny décide de modifier une ultime fois son testament. Et cette fois-ci, il le rédige sous l'égide de la loi californienne qui permet de déshériter ses propres enfants au profit d'une seule personne. C'est ainsi que David et Laura ont tout bonnement été rayés du patrimoine de Johnny, au motif que un acte d'une rare violence contre lequel David et Laura ont décidé de s'opposer puisqu'ils contestent aujourd'hui ce testament.